L'instant précis où j'ai su que ma voix, c'était l'énergétique, c'était quelques semaines avant le décès de mon père. Et je vais essayer de pas pleurer pendant cette vidéo. J'étais assise au pied de son lit. Le seul bruit qu'il y avait dans la pièce, c'était les bips des machines auxquelles il était relié parce qu'il était dans le coma. Et voici le tableau. Il est parti d'un cancer du poumon et il n'a jamais touché une clope de sa vie. Ce que j'avais comme connaissance à ce moment-là, c'était que, bien sûr, il fallait fumer pour pouvoir avoir un cancer du poumon et qu'une bonne hygiène de vie nous maintenait en santé. Mon père, il mangeait sainement, il mangeait même bio et il avait une activité physique régulière. Il aurait pu faire plus de sport, je le conçois, mais il était quand même pas mal et il avait pas mal de force physique. Il a d'ailleurs, malgré son cancer, resté en assez bonne forme longtemps et ça a épaté les médecins. Et il y avait notre plan auquel je pouvais me référer à ce moment-là, c'était plan religieux. Non pas que je sois très croyante, mais voilà, j'avais des notions. Et les notions, c'était que si t'es une bonne personne, en gros, Dieu t'aime bien. Et que la mort, c'était une sorte de punition, parce que je croyais que Dieu punissait. Et mon père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les gens. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde à son enterrement parce que il a rendu service à plein de gens. C'était quelqu'un qui donnait facilement, qui des fois on pouvait en être presque un peu couillon, je trouve. Mais voilà, dans ce plan-là, ça ne collait pas non plus. Il y avait donc une réponse quelque part et ailleurs. Et cet ailleurs, pour moi, ça faisait sens, c'était l'énergétique. Puisqu'en fait, la médecine ne pouvait pas y répondre, la religion ne pouvait pas y répondre, il devait y avoir autre chose. Et donc, cette année-là, moi, je passais mon bac. Et donc, au lieu d'après le bac, faire des études pour devenir photographe reporter comme prévu, je me suis lancée dans l'énergétique traditionnelle chinoise. Et là, j'ai très vite compris, genre dès quelques premiers cours qu'on avait, c'était vraiment la base pour eux, que les émotions impactaient notre santé, donc certains organes, et que l'émotion de la tristesse était vraiment celle qui impactait le poumon. Et mon père a eu une enfance très difficile, et un jour, un de ses amis m'a dit ton père, c'était vraiment un clown triste, parce qu'il aimait beaucoup faire des blagues, plaisanter, tout ce quelqu'un était assez jovial, mais on sentait au fond comme une tristesse, qu'est-ce qu'on fout ici, et tout ça. Et donc tu comprendras bien que face à ce vécu, face à ces réponses, pour moi, l'énergétique est devenu la base, est devenu l'essentiel. Parce que si un problème énergétique peut nous amener à la mort, il peut également nous rendre la santé lorsqu'il est compris. C'est énorme. Et donc j'ai commencé il y a 10 ans à accompagner les personnes à garder ou à retrouver la santé grâce à l'énergétique. Et désormais, depuis quelques années, j'ai envie d'aller plus loin que ça, parce qu'en fait c'est très vaste. On peut se créer la vie dont on souhaite avec ces bases d'énergétique. Et ce qui est le plus... alors c'est des mots qui sont tellement dits que voilà, ça en devient un peu galvaudé, mais la loi d'attraction, la manifestation font partie de ces lois. Ça n'est pas tout, mais ça fait partie de à quel point nous sommes créateurs de nos vies. Et j'accompagne désormais les femmes qui ont envie de trouver du sens à la vie, de trouver leur voie au travers, entre de ces lois énergétiques-là. Parce qu'une vie qui nous fait vibrer, c'est source de santé, de corps, d'esprit. Et c'est juste exaltant et incroyable tout ce qui peut se produire lorsqu'on a ce niveau de conscience et de connaissance-là.